Alors Dany va nous montrer sa petite climatisation EcoFlow. C'est ça. Voilà, alors c'est parti, on y va. Hein. Vas-y, on te suit. Donc là, hop, il a ouvert la petite boîte, on voit les évacuations, il a tout rangé nickel dans sa petite boîte. Du coup, tu la trimbales comme ça là pour l'été, le temps d'en profiter pour la fraîcheur, quoi. C'est ça. Alors, il va la sortir complète. Donc ça, Complète. c'est la dernière génération EcoFlow. Voilà, vous allez découvrir la climatisation EcoFlow en test véritable. Ici à Neverland, sous aucune alimentation EDF, on va utiliser son système solaire. Donc son très beau panneau solaire que vous avez pu voir. Ceux qui n'ont pas vu son panneau solaire, on vous invite à aller voir parce que c'est one again. Son installation est incroyable avec son panneau solaire à l'arrière. Son cadre qu'il a fait, qui pivote, qui s'oriente. Puis là, il va faire fonctionner avec son système solaire à lui. En fait, c'est pas moi qui va lui donner du 220, hein, vous voyez, je suis là. C'est son matos. Voilà. Ah ouais, on se croirait dans... Ah ouais, c'est futuriste. Après, les gens ils disent, ouais, t'aimes pas EcoFlow, machin et tout. Alors que ça fait déjà 2 vidéos que je parle d'EcoFlow. Mais bon, c'est pas grave. Par ça, je suis méchant, un petit canard en Neverland. Ici, j'ai fabriqué un support. Il s'en fout, il s'en fout. Non, je rigole. Il est fatigué, il a sommeil, c'est parce qu'on a bien mangé. Donc ici, j'ai acheté une plaque d'aluminium. Puis j'ai fait du sur-mesure pour l'adapter. Je vais juste montrer le tracteur fou là-bas. Et ça c'est pour WF, tracteur fou. Le tracteur fou qui nous persécute. Allez, vas-y. Donc j'ai acheté une plaque en alu. Une plaque en alu pour faire un support fenêtre, un gabarit. Pour une évacuation extérieure de l'air chaud. Donc ici j'ai gardé le gabarit en mousse, c'est ce qu'ils fournissent chez EcoFlow. Quand on veut faire percer, on a le gabarit du gros tuyau et du petit tuyau. Ça t'a servi des... Ouais. Là, les 2 tuyaux qui sont là. Et donc ici, c'est les adaptateurs que j'ai mis à la fenêtre. Moi je l'ai mis ici. Ouais. J'ai choisi de le mettre là. Après vous le mettez où vous voulez. Ouais. Là vous venez positionner. Voilà, c'est nickel ce petit truc qui s'est fait. Voilà. Le gabarit parfait pour sa petite fenêtre de cuisine. Là vous prenez la clim. Alors la clim, il faut qu'elle soit ici forcément. Tu la poses là, ouais. Sinon t'as pas assez de tubes d'évacuation. Si, il se déplie beaucoup, mais en fait plus tu déploies le tuyau, plus en fait t'as une chaleur qui se fait calorifique. Tu vois. Ouais, il vaut mieux que ça soit donc court. plus c'est court, moins il y a de chaleur qui ça développe beaucoup de chaleur. Exact. Donc du coup, comment ça fonctionne? On prend ces adaptateurs là pour les tuyaux. Alors elle est réversible. On peut faire chauffage. Ah, ça peut faire chauffage, c'est bien ça. Chauffage, ventilateur ou clim en fait. C'est bien ça. Donc ça c'est les adaptateurs qu'on met sur les supports. Alors moi la mienne elle fait ventilateur mais elle n'est pas réversible dans le camping-car. Ça c'est pas mal. Alors, il y a un petit coup. Vous les abonnés de la chaîne Neverland. Il y a un petit coup à choper. J'ai oublié de vous faire Good Morning YouTube. Il y a une petite day, une petite guêpe qui est passée là. C'est pas grave, on aime les animaux. C'est la campagne. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, c'est un coup à choper, voilà. D'accord, ah ok, c'est l'évacuation de la chaleur par le haut. C'est pas mal puisqu'on dit que la chaleur monte. Bon, c'est pas plus mal, mais... c'est dégaine, ouais. Ça pèse lourd ça? Ça pèse 12 kg je crois, ou 12 kg. Ou 10 kg je crois, je sais plus. Là vous avez l'adaptateur pour l'arrière. Ouais. Vous venez clipser ici, voilà, comme ceci. D'accord. Là ici vous avez le premier tuyau, alors d'habitude il n'y a pas ça ici. On va tester ça. C'est mon enceinte connectée. Je la mets là comme ça, elle est pile poil sur ma touche. Alors, on va vous la mettre en description. La climatisation. Ici vous venez déplier de vidéo. Alors les tuyaux je les trouve qualitatifs, c'est vraiment top. Bonne qualité. Ouais. Après c'est pareil, hein, c'est neuf, hein, c'est pas vieux quoi, donc... ouais, c'est récent ton matos. Il faut tester. Là on fait un quart de tour et hop c'est bloqué. De toute façon on voit il y a un petit cadenas là, ouvert, fermé. D'accord. Là on passe le tuyau. Ça c'est l'aspiration ou l'évacuation d'air chaud? Celui-là je sais plus c'est lequel des deux. Je me rappelle plus. Je pense que celui d'en haut c'est l'air chaud. Il me semble, ouais. Et après il y a le petit en fait.
Alors il y en a un, ça évacue l'air ambiant, l'air chaud ambiant, et puis l'autre, ça prend l'air de l'extérieur, en fait, ça recycle l'air, en fait. Celui-là, vous le mettez ici. On fait un quart de tour, on le clipse. C'est quand même ça fait quand même du tuyau. Voilà. Ouais, d'accord. Là, mon système, là, il est fait. T'es un peu ouvert là en haut. Ouais. Non, pas ça, l'évacuation où elle est ouverte. Ah merde, on va clipser. Bon, après, voilà. vous verrez, ça Là, elle est bien clipsée, là. Ça a quand même un petit coup. Bon, moi, ma clim, j'ai payé 150 balles. Voilà, j'ai fait des trucs Par contre, j'ai pas jamais trop branché chers. ici, là, je sais pas ce que c'est. Et là, vous verrez en description, bon, ça a quand même une climatisation EcoFlow, c'est quand même un petit coup quand même, allez le voir. Mais bon, on va voir le résultat. Et donc là, en pleine chaleur, ici, comme vous pouvez le voir, il transpire grave parce qu'il y a un bon 33 degrés. Voilà. Là, t'as vu, ça s'est allumé, là. Ouais. Donc là, elle va se mettre en route. Là, tu l'as mis sur 16 degrés au plus bas. Ouais, c'est pour essayer de descendre. On ne descendra jamais à 16 degrés, j'imagine, dans le camion. Mais... Là, ils annoncent qu'il fait 31, non 28,9 dans le camping-car. On n'est pas dans le camping-car, 28. Ouais, 29 ouais, degrés, quoi. Un peu ici, on est à 31 degrés, mais le truc, il est à l'intérieur. Tu vois, la température. Ah ouais. Parce que dehors, il y a un ici, bon 32, 33. Ouais, si, on est là, on est 31, là. Lui, il est bon, lui, par contre. 31 degrés. Ouais. Donc là, il y a une différence. Ouais, tu vois, ça commence à monter à 29 degrés, 2,3. Donc c'est ça, ouais, c'est à peu près à 2. Et puis après ici, là il est en mode clim. Donc là il est en première ventilation. Alors on peut le contrôler à partir d'ici. Ouais. Boîtier de commande. Donc là on peut augmenter la puissance de ventilation. Alors là actuellement, ça c'est ma télécommande EcoFlow. Ouais. Bon, alors attends, on va éteindre le frigo. On va le foutre en... Parce que lui, il a tout pris son système. Là, je le remets à gaz, comme ça on voit que la consommation de la clim. Parce que lui, il utilise une Delta Pro 3600 Wh. La Delta Pro, voilà. on va vous la mettre aussi en description. C'est son matos à lui, voilà. Voilà, actuellement, je prends 86 watts de solaire pour 400 watts de consommation en étant à fond, à 16 degrés. Donc là on est à 29,7, donc là ça commence à stabiliser. Donc là je l'ai mis en mode... Tu peux nous montrer, elle consomme 400 alors. Elle consomme 400 watts en ouais, c'est aléatoire, 400 watts, 430. C'est pas mal, moi la mienne elle consomme dans les 650, bon après 650 balles. Elle c'est 430, 440. Enfin on est dans des prix beaucoup plus chers. Vous verrez en description, encore une fois, on vous invite à aller cliquer. On est une clim, je dis le prix là non, on va les laisser découvrir, comme ça ils nous marqueront ce qu'ils en pensent. Donc là, ce qui est bien sur cette clim là, c'est que là, je peux la contrôler aussi avec le portable. Donc là, je mets l'application EcoFlow. Tu peux la piloter via ça aussi, ouais, alors attends, c'est parce que moi je vais pas... Ouais, parce que lui il a pris une télécommande à part, qui est une télécommande en fait avec à part de sa Delta Pro, de sa EcoFlow Delta Pro, et puis là vous avez l'application qui pour utiliser la clim EcoFlow, quoi. C'est ça. Parce qu'il faut que je m'en... Tu peux pas couper pour ça là? Des stress. On voit l'écran de près avec le degré désiré, le degré interne, donc 28 et quelques. Et puis ça, je vois pas bien. Ici, tu sais ce que c'est là, le petit dans le coin droit? Je vois pas trop bien. Là. Où ça? Dans le coin droit là. Là? Le compteur. Là ici. C'est quoi? C'est le minuteur? En fait, c'est le minuteur qui se trouve là et tu peux programmer comment dire le temps. C'est sympa, hein. En plus elle est assortie un peu avec ton décor interne. Ah, j'ai vu. Se connecter. Pourquoi tu connectes pas? Tu laisses connect. Donc ça, la petite trappe, c'est quoi? Ouais, mais par contre j'ai laissé le scotch. C'est pour rentrer le fil, c'est pas ça? Non, c'est pour brancher, parce qu'elle peut marcher sur batterie. D'accord. Donc là, elle est branchée à la Delta Pro, mais il y a une batterie qui existe. Et tu la connectes ici en fait. Ouais. Et en fait, en la connectant ici, tu peux mettre une petite batterie qui va avec, qui prend pas beaucoup de place, elle est épaisse comme ça. Voilà.
Et tu as une autonomie de 8 heures, ils annoncent avec la batterie. Mais bon. Ah, une petite batterie. Ouais, ils annoncent 8 heures. C'est pareil, en mode écologique, tu vois. Enfin, éco quoi, tu vois. D'accord. Écologique, éco. Enfin, Éco. Écologique. Donc ça, c'est la partie chauffage. C'est ça. En fait, là, ici. Tu peux mettre Tu sais combien il fait en puissance en chauffage? 1000 watts, 2000 watts? Je me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Donc elle fait 14 kg. Ici, on a un peu plus d'infos. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc, on a juste véritablement le poids et la date de manufacture. Donc là, il a mis à fond au niveau de la soufflerie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est entre 44 et 56 décibels. Apparemment, dans les caractéristiques, j'ai pas véritablement d'infos sur la puissance pour le chauffage. Bon, visiblement, s'ils en donnent pas, c'est qu'elle devrait consommer dans les 550 et 650 maximum. C'est ce qu'ils annoncent. Pour voilà, là on descend un petit peu, on est un petit peu en dessous de 400 watts, donc c'est très bien. C'est-à-dire qu'elle se régule. Donc 10 heures sur l'EcoFlow Delta Pro. Ouais. 9 heures. On va passer à 9 heures. Ouais, ça va faire et ta batterie est pleine là, de l'EcoFlow Delta. 96%. 96%, donc voilà, donc il peut y aller 10 heures parce qu'il a aussi une entrée de charge. Ouais, il a une entrée de charge de 85, ce qui n'est pas énorme, mais ça fait une compensation. Au lieu de bouffer presque 400, il va bouffer dans les 300 quoi. Mais après là je suis pas dirigé vers le soleil il est là-bas, le panneau solaire il est là. Ouais, on n'est pas du tout orienté dans le bon sens. Là si tu es orienté dans le bon sens. En fin d'après-midi, le soleil est plutôt ici, ouais. Alors que ton panneau est sur l'arrière du véhicule. Et là ça fait du bien là. Ah c'est pas mal hein. Là ça descendait d'un degré là. C'est pas mal, c'est là, pas mal. On est à 29,3 et là on est à 28. Bon là de toute façon on fait comment dire, la démo porte ouverte. Donc il faudrait fermer tout ça, fermer toutes les vitres, mais bon. Là c'est juste pour... Toi t'en es content? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu l'as utilisé quoi? 3-4 fois? Ouais c'est ça. Et t'es content? Ça va ouais, après il faut... C'est pareil, elle est prévue 7 mètres le camping-car, il faut pas plus quoi. Parce qu'après elle a du mal au niveau volume. Ouais. Toi par exemple le tien qui fait 7 mètres... 7 mètres 40. 7 mètres 40 c'est mort, ça sera pas assez. Et il faut rester près d'elle. Il faut rester, ouais, où tu restes de la tronche dessus. Ouais. Tu vois là par exemple, moi, vu que ici là, vas-y passe là. Ouais. Tu vois là, pour optimiser le volume, moi, ce que je pourrais faire c'est ça en fait. Fermer la porte. Ouais bah oui c'est mieux. Comme ça je refroidis pas le truc et je réduis mon volume tu vois. C'est mieux. Par contre ce que j'ai pas réussi à savoir c'est les BTU. C'est je sais plus, mais voilà, en fait, parce que là on n'a pas du tout épluché le produit. Je sais qu'il avait l'EcoFlow, donc je dis tiens on va en parler aux abonnés, mais je sais pas du tout combien on est en BTU parce que j'arrive pas à me connecter à la moi je suis à 9000 BTU, entre 9000 et 13000 BTU pour 150 € de climatisation mobile, mais combien fait cet EcoFlow? Après, faudrait, j'ai regardé dans les caractéristiques, on en voit, ils en parlent pas, c'est dommage, mais je pense que si vous le savez, marquez-le. Sinon, au pire, on le mettra en message épinglé. Tout est sur l'application, mais j'arrive pas à me connecter en fait. Sinon, encore une fois, on vous invite à voir, cliquez sur le lien pour aller voir un peu les caractéristiques. On va mettre un lien de cet EcoFlow. Après, c'est dommage que tu peux la contrôler. Ouais, t'arrives pas à allumer l'application là. J'arrive pas à me connecter, je comprends pas. T'arrives pas? Ils me disent d'activer le Bluetooth. En tout cas, elle fait du frais, ça fonctionne bien. Je pense qu'elle fait du froid, mais je pense qu'elle envoie un peu moins quand même que la mienne, qui forcément a 200 watts de plus en conso, donc qui a plus de propice à faire plus de froid forcément quoi. Au niveau calorifique, ouais, niveau calorifique, elle envoie plus de froid la mienne, je pense. Après c'est un beau bébé, elle est belle et tout. Hein. Faut voir, elle prend moins de place. On est à 1500 BTU. C'est tout? 1500 BTU? Ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Et là, regarde, ils sont là. 1500 BTU, c'est un peu... Capacité de refroidissement. C'est un peu limite. Capacité de chauffage. Alors, et ça, c'est BTU. Hein. Ouais. Je sais pas ce qui est... 5000... Attends, je regarde, je vois pas. En BTU... Ouais, on s'est trompé, 5100 à 6100, là. C'est ça. Ouais. Donc ça, voilà, les premières sont dans les 7000 BTU, c'est pas mal. 5100, 6100, c'est pas si mal. Voilà, ça reste du BTU. Première... En consommation, en
En refroidissement, elle est à 550 watts. Et en chauffage, elle est à 600 watts. 600 watts de conso. Et elle peut aller en chauffage, ouais, c'est ça, 600 watts. Entrée minimale de refroidissement. Voilà, puissance maximale de refroidissement, chauffage, 700 watts maximum. Moi j'ai envie de dire, ce que j'aime bien, c'est le design. Le design il est beau, j'aime bien, mais c'est j'ai un petit réacteur, j'aime bien. Mais ouais. ce qui est, et puis avec les tubes et tout, c'est des gaines. Mais c'est surtout elle prend moins de place, quoi. Ouais. Prend moins de place, t'as pas besoin de la foutre sur pied avec des roulettes. Après, ce qui est bien, après, ça dépend le concept de chaque véhicule interne aussi. Ce qui est bien pour cette glacière aussi, c'est que ça, la petite bande bleue, en fait, il faut le savoir, c'est que quand tu passes en mode clim, il est bleu. Quand tu passes en mode ventilo, attends, ça j'ai réduit, en mode ventilo. Non, c'est pas là. Ça, c'est la puissance. Là, je l'ai mis en mode chauffage, donc là, il devient orange, ouais, pour le mode chauffage. Et pour le mode ventilateur, en fait, il devient blanc. On voit le chauffage, même s'il fait hyper chaud, on va voir ce que ça donne. Pour voir un peu la conso. Et voir, ouais, non, mais l'espace ouais, voir si elle passe du froid au chaud rapidement, si on fait un test. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 couleurs. Pour le ventilateur, c'est blanc. On va mourir de chaud. Si, ça tourne, ça tourne. Je dis on va mourir de chaud, c'est tout. En mode ventilateur, donc c'est en blanc. En mode clim, c'est en bleu. Et en mode jaune, c'est chauffage. Donc là, on va la mettre en chauffage. Voilà, je sais pas, on va monter à combien? Le temps qui chauffe aussi peut-être. On peut mettre 30 degrés maximum. Ouais, d'accord. Donc là, il y a le soleil qui se met là. Ventilo pour le ventilo, donc là c'est en blanc. Et pour le bleu, c'est le glaçon. Et là, on est en mode chauffage. Voilà, à mon avis, ça va consommer. Le temps que ça se mette en route. Le temps, bien sûr, qu'il passe du froid. Bien sûr, c'est normal. En fait, là, en vrai, il faut déconnecter ça. Après, tu as mis 30 degrés, mais comme on est à l'affiche combien? 28? Sinon, elle va pas se... 28,1. Bon, elle devrait peut-être se déclencher, on va voir. On va voir, on va la laisser fonctionner. On va mettre pause le temps qu'elle se déclenche. Bon, ben alors, visiblement, ça dépasse... En fait, comme on est plus au niveau chauffage, comme on dépasse les 30, ambiante, bah, du coup, ça elle a l'air de ne pas vouloir se déclencher pour le chauffage. Donc on va refoutre en clim. Bon, vous avez compris le principe. Voilà, bon, c'est devant le chauffage. Après... Puis bon, visiblement, il faut enlever aussi la tuyauterie aspiration et expulsion d'air chaud. C'est ça, et puis voilà, sinon ça fonctionne. Ça fait le job. Bah écoutez, voilà, on a fait une petite vidéo pour montrer. Elle fait du frais en tout cas. En BTU, elle s'approche de ce qu'on peut acheter, par exemple la mienne, qui est pas chère, dans les 150 balles. Allez voir les vidéos où je parle de la climatisation pour 150 balles, qui est dans les 7000, 9000 BTU. Bon, ça marche. Mais après, voilà, c'est vraiment adapté pour un véhicule. C'est vraiment fait pour, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que en fait, elle produit de l'eau comme toute clim. Bien sûr. Ah ouais, comment tu fais alors? Il y a un bac qu'il faut vider. Donc vous avez ce stylo-là qui fournit, en fait. Ah, pour évacuer l'extérieur. Voilà, vous le connectez derrière. Là, il y a un petit socle. Et en fait, ici, là, il y a un niveau comme un petit gobelet. Là, on peut le voir. Il te dit si c'est plein. Si c'est rempli, de toute façon, il y a une alarme qui se met. D'accord. Alors, soit ça peut se vidanger comme ça. Ouais. Ou il y a un autre système où ça peut s'évaporer en fait par les tuyaux. Et ça se vide par évaporation. D'accord. Donc ça a les deux systèmes, c'est cool. Oh, l'évaporation, parce que moi, putain, je remplis 2 litres, 3 litres en une après-midi. Hein. Ouais. Évaporation. Et voilà, ça passe par les tuyaux et puis ça fait comme un sorte de brumisateur. Ouais. Par évaporation. Ok, ouais, d'accord. Ce système-là aussi. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est-à-dire qu'il jetterait l'eau en brumisation par l'extérieur. C'est ça, ou par le pas tuyau, mal, en fait. Pas mal. T'as les deux, en fait. Voilà, donc bon, elle a quand même un prix, à elle. Allez voir encore une fois en description. Je vous invite à aller cliquer sur le lien pour aller voir. Et puis merci Dani pour ta petite démo pour l'EcoFlow, donc Wave 2. Il me semble que c'est ça son nom. Ça, c'est Wave 2, ouais. Et puis après, pour ceux, elle est super belle, quoi. Voilà, pour ceux qui kiffent, ben allez voir. On va vous mettre des liens qui vont bien, où elle sera pas chère. Merci pour cette petite vidéo, Dani. Ouais. Et puis voilà. Tu vois aussi super le petit cache en aluminium qui s'adapte bien à sa fenêtre, c'est joli. Après comment dire, le système il est anti-UV en fait. Donc la plaque aluminium qui est chaud, il est anti-UV, donc ça renvoie les rayons du soleil, donc c'est pareil, ça fait quand même le petit plus aussi. Le petit plus qui fait le truc. Bah, on mettra la petite plaque aussi en description de ta petite plaque
One Again Aluminium. Ouais. Merci Dany pour la démo et merci à vous. Mettez un petit pouce. Abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard. Et il y a de belles vidéos qui arrivent. Et notamment avec notre ami Dany qui est venu ici à Neverland passer du temps avec moi. Ici, voilà, en pleine nature. On fait des essais et on teste le matos vraiment comme il faut. Et comme vous pouvez le voir là, il y a mes panneaux solaires au sol. Merci Dany, merci les gens. Plaisir. On se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde. Salut, salut.